Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, chapitre 17, toujours. On va terminer ce chapitre en prenant les versets 17 jusqu'au verset 26. 17 à 26, et on peut prendre un verset chacun, de ma gauche à ma droite. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Que tu es en moi, afin que tout soit comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Comme on l'a vu la dernière fois, il y a cette importance de la parole de Dieu qui nous permet au final d'être différents du monde. Ils sont dans le monde. Jésus-Christ est dans le monde actuellement. Les 12 sont dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le Seigneur, entre ceux qui reçoivent le nom du Seigneur et le monde? Qu'est-ce qui nous préserve du mal? C'est ce qu'il a dit aux disciples: sanctifie-les par ta vérité, enfin au sujet des disciples, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. De comprendre que c'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a dans le monde deux types de personnes. Il y a le monde et ceux qu'il a envoyés. Ça veut dire que le monde, c'est quoi au final, par rapport aux disciples qui reçoivent la parole? Le monde, c'est un endroit où lorsque nous recevons la parole, nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes des quoi? Le terme ici, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi. Ce sont des envoyés. C'est-à-dire qu'ils ont une raison d'être dans le monde. Tout comme le Seigneur avait une raison d'être dans le monde. Il n'est pas venu dans le monde parce qu'il regardait, comme parfois dans certaines légendes, qui pensent que le Fils de Dieu, il regarde par terre et puis il voyait sympathique la vie des hommes, il voulait partager la vie avec eux. C'était pas ça. Hein. Il est envoyé, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Tant que vous êtes dans ce monde, il y a quelque chose à faire. Parfois, on croit qu'on est dans ce monde en balade ou en vacances, en attendant de revenir à la maison. Mais quand vous êtes envoyé quelque part, c'est qu'on attend quelque chose de vous. Mais un envoyé, c'est quelqu'un qui est sanctifié par la vérité. La parole et la vérité, ça veut dire que s'il n'a pas cette parole, pourquoi l'envoyer? Il fait partie du monde. Et dans le monde, c'est son terrain normal. Mais le Seigneur va expliquer
sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il va leur expliquer qu'il les a envoyés dans le monde comme lui-même a été envoyé dans le monde. Et comment est-ce que le Seigneur a fait dans le monde, justement, en tant qu'envoyé? Le verset 19 nous le dit. Qu'est-ce que lui-même a fait? Se sanctifie. Et je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc comment est-ce qu'il a pu ramener des personnes à la sainteté lui-même? Qu'est-ce qu'il faisait? Il se sanctifie. Vous vous rendez compte que c'est le Seigneur qui dit cela? Il parle de se sanctifier, pourtant il est saint. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es saint, tu ne te sanctifies pas. C'est même la réalité des choses. Celui qui est saint, c'est parce qu'il passe son temps à se sanctifier. Mais se sanctifier, c'est simplement quoi? Vivre la parole de vérité. Et c'est ce que le Seigneur Jésus faisait tout le temps. Quoi qu'il faisait, c'était toujours selon quoi? La parole de vérité. Mais c'est normal, il est la vérité. Il est la parole faite chair. Il ne fera jamais autrement. Mais il nous explique aussi qu'on ne peut pas ramener les autres à la sainteté sans nous-mêmes quoi? Nous sanctifier. Et c'est important parce que si le Seigneur le dit pour lui et qu'il nous dit que nous envoie aussi dans le monde, eh bien si nous allons aller dans le monde pour ramener la parole de Dieu ou pour ramener l'évangile de Dieu, si nous délaissons cette parole, nous ne serons pas des envoyés. C'est pour ça que c'est toujours une bêtise de dire aux gens allez sans d'abord quoi? Les amener à la sainteté, c'est-à-dire leur enseigner à vivre la parole de Dieu pleinement. C'est pour ça que vous voyez bien que le Seigneur Jésus-Christ, là, il est en train de prier parce qu'il va les envoyer, mais pendant tout un temps, il a passé son temps à les sanctifier, les sanctifier, les sanctifier, il les a formés, comme on le voit dans l'Évangile, quel qu'il soit, que ce soit selon Matthieu, que ce soit selon Marc, selon Luc, selon Jean, c'est ce qu'il fait. Ce n'est qu'à la fin qu'il dit allez où? Dans le monde, pour faire des disciples. Mais il doit d'abord leur apprendre à se sanctifier. Et ça veut dire de toujours faire attention à ce que la parole de Dieu nous dit, ce que la vérité nous dit. Et c'est simplement là que le Seigneur va rediriger sa prière sur une autre partie. D'abord, c'était pour eux, ceux qui ont déjà reçu la parole, ceux qui se sanctifient déjà, ceux qui, comme le Seigneur, eh bien, veulent absolument faire toute la volonté de Dieu. Maintenant que ces personnes-là sont prêtes, il dit maintenant, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore, pour qui d'autre? Ceux qui croient. Mais c'est qui? Ceux qui croient, c'est qui dont il parle ici? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par la parole de qui? Jésus. Il ne dit pas de Jésus, justement. Il dit par leur parole. Ça veut dire que à partir de cette prière-là, il est en train de dire que lui ne parlera plus, il ne sera plus là, c'est maintenant à leur tour de parler. Donc ça veut bien dire qu'ils doivent parler. Mais à votre avis, il va parler de quoi? De ce qu'ils ont reçu, non? Ils ne vont pas changer en disant on va parler d'autre chose. Ils vont parler bien, de ce qui les a sanctifiés. Si quelque chose vous sanctifie, si quelque chose vous amène à la sainteté, vous n'allez pas changer de discours pour ramener autre chose. Sinon, vous allez ramener pas la sainteté. C'est pour ça qu'ils peuvent maintenant parler. Parce qu'ils savent très bien de quoi ils vont parler puisqu'ils ont vécu. Ils savent ce que ça fait dans leur vie et on peut les envoyer. Et maintenant, le Seigneur va prier pour les autres. Et les autres devront quoi aussi? Il ne dit pas croire en les apôtres, ni croire en Jésus ou croire en Dieu, dans le sens où il dit croire en moi, mais quand même, il dit d'une façon. Il ne dit pas juste de croire comme cela. Tiens, je dis, moi, je crois que Jésus existe.
je crois que Dieu existe, je crois que les apôtres sont des saints, c'est pas ça. Mais de croire en moi par un seul moyen. Et quel est le moyen? Le même et le seul, par la parole. Et là, c'est leur parole. Parce que c'est le seul moyen, eh bien, pour qu'il y ait une chose qui peut manquer dans toute vie, eh bien, de ceux qui peuvent se dire à Dieu, mais qui ne partagent pas les choses de Dieu. La parole de Dieu, elle est censée ramener quoi? La sainteté, mais quoi d'autre? Si Christ se sanctifie, et qu'il te sanctifie par les mêmes paroles, et que ces mêmes paroles qui t'ont sanctifié, d'autres aussi sont sanctifiées, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Ça tout sanctifié. Donc nous serons tous, c'est le terme qu'il va utiliser, hein. Il dit quoi? Afin que tous soient un. Si vous voulez parler de unité ou de communion, il n'y a qu'une possibilité, que tout le monde quoi? Se sanctifie par la parole. Ce n'est pas parce que les apôtres s'entendaient bien. Ce n'est pas parce que dans le monde, vous avez des sujets d'intérêt qui sont identiques. Ce n'est pas parce que tout le monde a une croix sur un mur. Ce n'est pas parce que tout le monde va parler de Jésus tous les jours. C'est parce que nous sanctifions par la parole et la même parole. Mais il suffit juste de changer cette partie. Et on perd quoi? L'unité. Et l'unité, le but, c'est pas l'unité entre nous d'abord, c'est l'unité dans la parole, parce que cette parole, c'est la parole que le Père a donnée au Fils, que le Fils a donnée aux apôtres, que les apôtres ont donné dans ce monde. Donc au final, c'est l'unité avec qui qu'on cherche? Avec le Père, par le Fils, selon les paroles qui ont été données par les apôtres. Et vous voyez ici, l'important, c'est bien d'ouvrir justement l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean est l'évangile d'un apôtre qui a été sanctifié par Jésus-Christ, qui a compris qui était Jésus-Christ, cet homme, et on va le dire d'abord, ce Dieu fait homme, mais cet homme plein de grâce et de vérité. Et ils ont vu quoi? Cette personne comme étant la personne qui est le Fils unique venu du Père, qui a porté la gloire du Père dans toute sa vie. Il y a une conclusion. Plein de grâce et de vérité, ça veut dire que il n'y a en lui rien d'autre, si ce n'est ce qu'on appelle la vraie sainteté, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu et la vérité. C'est pour ça qu'il prie, pour ceux qui croiront en lui par la parole. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire en Jésus-Christ sans passer par la parole. Voilà pourquoi nous annonçons toujours la parole et nous ne cessons de le répéter, parce que c'est le Seigneur même qui insiste sur cela. Il insiste sur cette partie et il insiste que cette prière, eh bien, c'est une prière pour ceux qui croient en cette parole. Et c'est là qu'il y a unité, comme il y a l'unité entre le Père et le Fils, comme le Fils est dans le Père, comme les disciples sont en Christ, et c'est ainsi simplement qu'ils vont pouvoir croire que Jésus-Christ a été envoyé dans le monde. Il y a cette foi de croire que Jésus-Christ a été envoyé par le Père, parce que nous voyons dans la vie eh bien, de ceux qui vont témoigner du Fils une chose vraie. Ils sont en train de grandir selon la parole de Dieu, selon l'image que le Fils a ramenée, selon eh bien, ce que nous attendons tous de Dieu. Quand on sera au ciel, qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez que ça sera? Est-ce que vous pensez que Dieu sera comme Jésus-Christ l'a été? Vous pensez qu'il sera différemment? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il était? Mais qui a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, eh bien, de ses disciples? Vous vous rappelez? Il a pris soin d'eux. Il les a gardés, non?
Il les a gardés du mal. Pendant tout le temps où le Seigneur Jésus-Christ était à côté d'eux, est-ce qu'ils avaient une chose à craindre? Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose? Est-ce qu'ils ont eu un berger qui était là tout le temps avec eux? Est-ce qu'ils ont eu faim? Et à chaque fois qu'ils étaient là, et même quand ils n'avaient rien, d'un seul coup, il y avait tout, non? Quand il y en a qui étaient malades, la belle-mère de Pierre était malade, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était à côté. Quand il y avait de la peur, il a su les rassurer. Quand il y avait des adversaires, est-ce que ce n'est pas lui qui a répondu à leur place? C'est-à-dire qu'ils étaient en paix. Il leur suffisait juste d'être là où le Seigneur était. Mais au ciel, c'est cela. Il suffit juste d'être auprès du Père. Et vous savez que dans l'éternité, il n'y aura plus de fardeau, ni de douleur, ni quoi que ce soit. Mais dès aujourd'hui, il nous donne cette possibilité dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne prie pas d'ôter de ce monde, mais simplement de garder du mal. Et c'est pour ça que quand le Seigneur part, il ne nous laisse pas orphelins et il nous envoie l'Esprit qui est le sien venant du Père. Et c'est comme ça que nous sommes aussi envoyés. Parce que nous n'allons pas être seuls, nous voyons bien qu'il y a cette unité qui est là dans ce que le Seigneur a vécu, ce qu'il a dû faire et ce que les disciples vont devoir faire et ce que nous aussi, nous allons devoir faire. Si nous vivons, eh bien la parole telle que le Père l'a envoyée sur notre terre en Jésus-Christ, telle que les disciples l'ont reçue de Jésus-Christ et telle que nous le gardons selon ce que les apôtres nous ont donné. Regardez bien, il dit, verset 22, nous on parle de la parole que l'on reçoit, mais le Seigneur, il dit ce que lui a donné. Dans cette parole, dans cette sanctification, qu'est-ce qu'il donne? Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quelle est cette gloire, Sylvie? Comment est-ce qu'il l'a donnée? Si nous lisons tout cela. Quelle est cette gloire? C'est sa vie. La gloire du Fils. La gloire du Fils. C'est-à-dire une vie qui est quand même d'être à l'image de la sienne. Il a dit quoi? Nous grandissons grâce sur grâce, grâce après grâce. Mais c'est ça que sa parole fait. Et lorsque nous ne mettons pas en pratique sa parole, nous nous privons de quoi alors? De ce don, de sa gloire. Et c'est pour ça qu'il y a cette insistance de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. De quoi? Eh bien, de croire en Jésus-Christ et de recevoir sa gloire. Il faut être sanctifié. Et c'est ça la gloire, eh bien, du Fils, c'est sa sainteté. Et la sainteté, eh bien, c'est toutes ces choses qu'on a citées tout à l'heure, qui se vit au ciel. C'est pour ça qu'il leur dit qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous partageons la même chose. Quand le Fils était sur terre, est-ce qu'il avait perdu sa gloire? Pas la gloire de sa sainteté, en tout cas. Il l'a toujours eu. Ça veut dire qu'il peut maintenant le donner aux personnes qui lui sont semblables. C'est pour ça qu'il s'est fait quoi? Il s'est fait homme. Pour vivre dans le corps d'un homme, ce que l'homme ne pouvait vivre. Et c'est pour ça qu'il peut le donner, eh bien, par sa parole, cette parole qui va le faire, et lui, il accomplira l'œuvre, eh bien, qui rendra cette parole efficace, tout simplement en ôtant nos péchés, mais aussi en ayant cette victoire sur les péchés et donc sur la mort, mais en envoyant ensuite, comme il l'a promis, son esprit. Il va tout faire, mais tout commence par la parole. Quand vous recevez la parole de Dieu, il y a toute cette gloire qui vient. L'esprit. Garder du mal. Tout ce qui est bon dans cette vie d'esprit. Et c'est pour ça qu'il dit, mais je leur ai donné la gloire. Il dit, moi en... Maintenant, c'est quoi la gloire? Verset 23. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Et il commence par
Oui. Et 23, Moi en eux et toi en eux. d'abord, moi en eux. Donc, quand il donne sa gloire, quand il donne sa parole, vous recevez quoi dans votre vie? Qui dans votre vie? Jésus-Christ. Oui, c'est important. C'est pour ça que toute doctrine qui parle bien de recevoir la parole et de ne pas recevoir l'esprit, c'est pas possible. Hein. Si vous recevez la parole, vous recevez forcément sa gloire. Et donc, qui vous recevez en vous? Jésus. Jésus-Christ, son esprit. C'est acquis. La parole a cette capacité. C'est pour ça que dès le départ, il dit, elle lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, le seul l'engendré, c'est Jésus-Christ. Mais en recevant la parole, vous venez de comprendre que vous recevez quoi? Christ en vous. Et maintenant, vous pouvez devenir enfant de Dieu. Et dès le départ, Jean l'a annoncé. Mais il est en train maintenant d'expliquer au final comment ça s'est fait. C'est le Seigneur qui l'explique. Et Jean l'a compris. C'est pour ça que dès le départ, Jean, il a donné une place importante à quoi? Qu'est-ce qu'il dit au commencement? La parole. Tout commence par là. Il a compris ça. Tout commence par là. Rien ne s'est fait. Surtout, il ne faut pas faire sans elle. Dès le début, il a voulu placer le contexte. Et il a donné un contexte qui met en avant ce qui l'a rendu quoi? Certain d'une vie dans la sainteté pour l'avenir. Et vous savez, c'est pour ça qu'il ose dire simplement les choses. Moi en eux. Comment est-ce que lui a reçu Christ? Il l'explique par la parole. Et Christ, le Père dans le Fils, afin qu'il soit parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, comment est-ce qu'ils vont pouvoir annoncer que Jésus-Christ est le Messie? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir annoncer que celui qui a été envoyé, c'est Jésus-Christ seul? C'est en se laissant aimer. Et c'est seulement comme cela qu'ils vont pouvoir quoi? Quand ils sont dans cette unité, quand ils vivent l'amour de Dieu, quand ils reçoivent cette gloire, c'est là que le monde va pouvoir connaître que le Fils a été envoyé par le Père. Pourquoi il le dit comme ça? Pourquoi il le dit comme ça? Pourquoi le monde, pour connaître que Christ a été envoyé, pourquoi est-ce que eux doivent forcément être un avec le Père? Ils ont la parole, il suffit juste de dire les choses. C'est pas ça? Parce qu'en étant un, ils sont du pouvoir à la ressemblance de Jésus. Ils sont sanctifiés, ils vivent leur salut. Donc, leur parole sera vraiment une parole de quoi? Vérité. C'est pour ça qu'il dit sanctifié par la vérité, ta parole est la vérité. Comment tu sais que quelque chose est vrai? Tu peux dire que Jésus-Christ est le sauveur à tout le monde. Hein. Ils annoncent ça partout. Même dans les églises, autres dénominations qui ne croient pas au salut et disent Jésus-Christ sauveur du monde. Hein. C'est affiché. Mais après, quand vous regardez la vie ou dans les infos, ça reste d'être plus pire encore que ce qu'on pensait. Mais pour savoir qu'une parole est vraie, c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est précisé par rapport à Jésus-Christ qu'il n'était pas juste plein de vérité, mais il dit plein de grâce et de vérité. Ça veut dire qu'il vivait, donnait même ce qu'il disait. Quand il dit à quelqu'un « lève-toi, marche », la personne se met à... Parce qu'il pouvait entièrement le faire. Mais nous, si nous disons « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », c'est que nous-mêmes, nous sommes quoi alors? Si tu dis ça alors que tu n'es pas sauvé, compliqué. Si tu dis l'écriture seule, la parole seule, sur la scripture, c'est bien, ça fait très joli de le dire, mais ça veut vraiment dire que je crois qu'il n'y a que ça seul. Non?
Ça veut dire que toute ma vie, je base ce que je fais sur la parole. La grâce seule. Je considère qu'il n'y a vraiment rien qui peut venir de moi. La foi seule, ça ne peut venir que de Dieu. Mais parfois, ce sont que des mots. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Parfois, ça sonne que comme des mots, mais s'il est la vérité, si on ne vient que par lui, on ne peut pas présenter un autre évangile. Si c'est que par son esprit, nous ne pouvons pas, susciter les capacités d'un homme comme étant meilleures qu'une autre. Nous croyons que tout vient pleinement donc de celui qui est le seul capable. Si nous croyons que le monde est perdu, nous n'allons leur annoncer que le message qui nous a gagnés. Si nous ne croyons pas que le monde est perdu, nous n'annoncerons non plus aucun message. Nous allons continuer à vivre sans que la parole ne soit connue de notre propre vie. Peut-être nous en parlerons, mais est-ce que nous serons capables de prendre des décisions qui parfois vont faire que le monde va nous haïr? Même si c'est la parole de Dieu qui le dit, parfois nous prenons les décisions qui sont les nôtres, mais nous ne comprenons pas que nous refusons la gloire de Dieu. Père, je veux, et c'est ça le verset 24, que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est pas juste une question de parler, c'est une question d'être là où le Seigneur est. Et vous avez bien vu comment il était dans le monde. Il était dans un moment où au final, il a été au milieu du monde, mais différent du monde, quitte à ce quand il ouvre la bouche, en vivant ce que le Père a demandé, être haï du monde. Et il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. On ne peut pas voir la gloire de Dieu en recevant la parole, parfois, comme on le dit, en l'écoutant simplement. Mais Jacques dit une chose. Il faut quoi? Écouter et pratiquer. Si tu ne la pratiques pas, tu verras rien. Et parfois, on peut se dire, je ne comprends pas. Pourtant, j'essaie de me rappeler tout le temps, me rappeler, me dire, me répéter. Mais il faut le faire. Il faut surtout le faire. Et c'est avant tout ça. La demande de la parole de Dieu. Et se sanctifier, c'est cela. Ce n'est pas juste d'écouter comme des mantras. Vous savez, parfois on pense que la parole c'est des mantras, je me les répète plusieurs fois, et là d'un seul coup, quelque chose va se passer. Non, il faut obéir, il faut le vivre. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons là où il a été, afin de voir sa gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, ça n'a pas été de préserver le Fils de problèmes dans son corps. Parfois, on pourrait se dire, en fait, Dieu, il a aimé le monde et en échange, il a pas aimé son Fils. Non, il a aimé son Fils. Mais il a aussi aimé le monde. Mais aimer, ça veut dire quoi? Aimer, c'est simplement permettre à ceux qui sont sous votre protection de vivre plus, quelque chose de mieux que ce qu'ils visent à vivre aujourd'hui. Et vous savez, parfois, quand vous aimez une personne, on a des enfants, quand on aime les enfants, c'est pas parce que vous aimez vos enfants que vous allez les empêcher de travailler, de faire un effort, de parfois peut-être avoir des douleurs. Si vous voulez qu'ils fassent du vélo, il y a de fortes chances qu'ils risquent de quoi? De tomber. Il faut bien ça pour qu'ils apprennent à faire du vélo. Maintenant, on fait attention, c'est sûr, mais c'est un peu cela. Quand il a aimé le Fils, mais il l'a envoyé parce que le Fils allait pouvoir sortir de cette situation de toute façon. Mais en sortant de cette situation, il allait en faire sortir d'autres avec lui. Mais c'était sa mission. Il a été envoyé. Et c'est pour nous de comprendre tout cela. Vivre la gloire de Dieu. C'est simplement pour ceux qui reçoivent la parole et qui seront au final après quoi? Envoyés. Envoyer, ce n'est pas juste d'entendre. Envoyer, c'est quand j'entends, je fais quoi?
Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui est envoyé, il entend ce qui lui est dit et il va là où il est envoyé. C'est ça où, c'est pour ça que là, il parle d'envoyer, et il parle bien de personnes à qui il s'adresse, et il attendra d'eux qu'ils aillent là où il lui a dit. Ah, c'est le terme, vous savez, apôtre, c'est cela, ce sont des envoyés, des personnes à qui on délègue quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu confies cela, tu t'attends à ce qu'ils fassent ce que tu as indiqué. Et pour que le monde croie, il fallait qu'ils acceptent quoi d'abord? Qu'on leur délègue les choses. Sincèrement, dans la Bible, il y a souvent des titres que nous regardons, apôtres, anciens, pasteurs, tout ce que vous voulez, mais en réalité, il y a des délégations, c'est-à-dire qu'on vous donne une charge. Vous pouvez vous appeler apôtre, et c'était le cas de Judas. Il avait le titre d'apôtre ou pas? Oui, il l'avait. Hein. Mais est-ce qu'on pouvait l'envoyer? Alors au début, on dirait, mais à la fin, il avait ses propres ordres. Ses propres ordres, ses propres priorités. Pourquoi il est venu dans le monde? Il ne peut pas être envoyé. Lui-même faisait encore partie du monde. Il vivait pour s'enrichir dans le monde. Il vivait pour que le monde l'accepte. Et au final, lui, le monde l'a accepté. Mais lui s'est perdu. Pourtant, s'il avait reçu la parole, comme les autres, eh bien, il aurait pu, avant d'être envoyé, recevoir cette gloire qui était promise, recevoir l'amour que Dieu avait préparé en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Verset 25, le Fils rajoute cette prière. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Vous voyez, le monde ici, on ne sait pas trop qui c'est pour le moment. Dans le monde, il n'y a pas de nom. Il n'y a personne de défini. C'est un général. C'est un peu la foule. Mais il y a ceux qui sont déjà connus. Ceux à qui il a fait connaître le nom. Et on a vu comment il a fait connaître le nom. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et on a vu l'effet de cette parole. C'est la parole qui sanctifie. C'est elle qui est la vérité. Et c'est elle qui nous permet de nous sortir de ce monde. Et on a compris que si nous sommes sanctifiés, eh bien nous allons partager la gloire du Fils et vivre dans l'unité avec le Père et le Fils. Et si nous transmettons cette parole, eh bien que nous avons reçue, nous allons ramener les autres à l'unité avec le Père. Mais ça, c'est le monde. Aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Mais on sait comment faire. Déjà pour nous, si c'est clair, ça sera clair de la manière dont nous allons faire dans le monde. Si vous souhaitez simplement qu'une salle soit remplie, la parole, vous n'avez pas besoin. Si vous souhaitez que les personnes vivent la gloire du Fils, il faut la parole de Dieu. Et vous avez remarqué une chose, le Seigneur ici, quand il prie, il n'y a pas grand monde pour qui il prie au début. Il prie d'abord pour combien de personnes? 11. C'est vrai, 12 moins 1. 12 moins 1. Un tout petit nombre pour lesquels il prie et qu'il va envoyer où pourtant? Le monde. Le monde est vaste, non? Qu'est-ce que 12 personnes? Qu'est-ce que 12 personnes peuvent faire dans un si grand monde? Et est-ce que Jésus-Christ a mal fait les choses en 3 ans? Au final, il ne peut envoyer que 11 personnes. Est-ce que la formation était mauvaise en soi? Non. C'est simplement parce que ce sont les seuls à avoir reçu ce qui a été remis. D'autres ont reçu aussi, mais en tout cas ceux qui peuvent être envoyés. Il y a un tout petit nombre. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que ce n'est pas une question ici
bien, de nombre de personnes qui vont être capables de le recevoir et d'adapter la parole sur le nombre de personnes qui vont pouvoir le comprendre. Il faut juste ramener la parole du Fils et avoir un salut qui est réel et qui vont pouvoir partager. Mais croyez-moi, ça n'a jamais été une question du nombre. Même si après, quand ils vont annoncer la parole la première fois, le nombre va croître d'un seul coup. Ils vont monter de 120 à combien? 3000. Et est-ce que ça veut dire qu'ils étaient de meilleurs prédicateurs que Jésus? Ça n'a rien à voir. Ça a à voir juste avec une chose simple. Quand nous sommes là en train de faire ce que Dieu nous a demandé, Dieu nous donnera juste, pas à nous, mais à ceux qui entendent la parole, ceux qui s'attendaient à ce Messie de recevoir la vie dans le Seigneur. Et nous devons être confiants dans cela. Parfois, on aime à dire, vous savez, qu'il y a des pays où c'est plus facile que d'autres. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le monde est pareil. Parce que le cœur est le même. Hein. Et il faut qu'il croie dans la parole. Ce n'est pas une question culturelle, ni une question de genre, ni une question de... C'est juste une question de cette parole qui doit croire. Et parfois, eh bien, il y a un temps pour un endroit et un temps pour un autre endroit. Il fut un temps où l'évangile eh bien, a beaucoup avancé en Europe. Et là, étonnamment, tu retrouves plus dans des pays où c'était des pays parfois païens auparavant, comme on peut dire, on va dire, comme en Corée ou je ne sais pas où, Corée du Sud. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons où elle va croître. Et quand il lui a envoyé Isaïe, il n'a pas dit à Isaïe, t'inquiète, tout le monde va se convertir. Il lui a même dit quoi? Combien vont se convertir? Personne. Personne. Hein. Et alors pourquoi le faire? C'est la question, pourquoi le faire? Si on vous disait, comme à Isaïe, il faut annoncer, mais il n'y aura personne. Hein. Pourquoi le faire? Parfois, c'est notre raisonnement. Hein. Donc, vaut mieux aller où? Ailleurs, hein, dans un autre pays. Là, il y a un champ missionnaire. Là-bas, il y a plus de monde qui se convertissent. C'est là où je vais devoir aller. Mais rappelez-vous le but. C'est afin que quoi? Afin qu'ils sachent ce que même ont connu, non? Que tu m'as, que le monde connaisse que tu m'as. Est-ce que vous pensez que parce que le monde sait que Jésus-Christ a envoyé, c'est là qu'ils reçoivent? Non, il faut qu'ils sachent qu'il a envoyé, mais tout en sachant cela, qu'ils entendent maintenant et reçoivent. Et le but, c'est surtout ça, que le monde sache. Et c'est ça le jugement, d'avoir refusé ou d'avoir accepté ce que le Dieu a donné. Alors, sur la fin de ce passage, vous savez que c'est un moment où il prie avant de terminer son ministère, parce qu'il va être arrêté, il va être jugé, mais avant de partir, il y a cette chose qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur a transmis. Et il n'a pas attendu le dernier moment pour transmettre. Il n'a pas dit, je vais une semaine avant tout leur transmettre et je vais partir. Il a passé plusieurs années avec eux. Et plusieurs années à ramener, transmettre, jusqu'au moment où il doit partir et qu'il se dit une chose simple, maintenant je peux les envoyer. Et il a prié. Il a prié à la fin. Il n'a pas prié au début pour les envoyer. Nous devons aussi être de cela. Nous devons amener la parole à ceux qui sont déjà là pour qu'eux-mêmes puissent être envoyés. On n'est pas éternel non plus. Les apôtres ne sont plus là, mais quelque chose est resté. Qu'est-ce qui va toujours perdurer? Et éternellement, qui nous traversera, c'est la parole. Mais si nous n'amenons pas la parole, eh bien qu'est-ce qui se passe? La génération d'après ne saura même plus qu'est-ce qu'il fallait donner comme priorité. Et nous devons penser de cette manière-là, un peu comme le Seigneur a pensé, prier pour ceux qui sont déjà là, ceux qui reçoivent la parole, prier pour qu'ils puissent être envoyés, prier pour qu'ils aient ce témoignage à rendre que c'est le Fils que le Père a envoyé, prier tout simplement comme le Fils a prié
pour ses disciples. Et continuons l'œuvre qui a été donnée, de faire de toutes les nations des disciples. Il n'y a qu'une seule façon. Et il va le rappeler même à la fin dans les autres évangiles. C'est en les baptisant et les enseignant tout ce que je vous ai, il a dit quoi? Prescrit. Et ça veut dire qu'il y a vraiment un temps pour cela. Alors que nous soyons des disciples qui aient cru en cette parole et qui puissions aussi maintenant la partager autour de nous, afin que d'autres encore puissent croire ce que nous vivons déjà dans cette parole qui nous sanctifie, et que d'autres donc puissent être sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de ramener à la vie tous ceux qui sont morts, qui est capable d'amener ceux du monde à être des enfants de Dieu, s'ils reçoivent tout simplement cette parole. À Christ donc, à la gloire et à son Père. Amen. Amen.